Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale que je ne voulais pas faire au début mais qui, avec 7 cas de Covid au sein de l'effectif, prend du sens. En effet, vous le savez tous, Di Maria, Paredes, Neymar, Navas, Marquinhos, Icardi et Mbappé sont positifs au Covid-19 et donc forfait pour le match contre Lens. Il y a un tout petit espoir d'en récupérer certains pour le match contre Marseille mais c'est très compliqué. Forcément, Tourelle a la pression puisque le PSG est plus qu'affaibli et il faudra trouver une autre formule que on passe à Neymar et on voit ce qu'il fait. Et c'est dans cette optique que j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo sur le 11 que j'alignerai jeudi contre Lens et contre Marseille si personne ne revient. Allez, on démarre dans les cages avec Boulka ou Rico. Navas a le virus et Rico a déclaré qu'il était apte à jouer mais c'est assez flou. S'il peut jouer, bien sûr je le titularise mais comme il n'était pas sous contrat avec le PSG le 29 août, date initiale de ce Lens PSG, pas sûr à 100% que Tourelle puisse le convoquer après le report du match. J'en profite aussi pour m'arrêter sur son transfert définitif, c'est une bonne chose. Pour 6 millions d'euros, le club a fait un bon coup. La hiérarchie des gardiens est claire, la concurrence est saine, Rico accepte son rôle, ne fait pas de vagues et reste un gardien fiable en plus du fait qu'il soit bien intégré au vestiaire. Aucun signal négatif ici, c'est une bonne chose pour tout le monde. À droite de la défense, il faut recruter, on le sait tous, mais à l'heure actuelle, on compte sur Dagba et Kehrer qui reviennent tous les deux de sélection avec l'Allemagne et en espoir. Les deux ont joué l'intégralité des 2 matchs en sélection, tant mieux pour eux, mais ce n'est pas l'idéal pour démarrer contre Lens dans 2 jours. Ici, la hiérarchie et la logique voudraient que ce soit Kehrer, mais personnellement, j'aligne Dagba uniquement dans le but de faire tourner. La hiérarchie est la même, je garde confiance en Kehrer après la Ligue des Champions, mais il faut aussi savoir faire tourner. Accordons un peu de temps de jeu à Dagba qui va peiner à se trouver du temps de jeu si on recrute. Je dis si, mais vous savez tous que c'est une obligation. Donc, Dagba à droite, en plus, il est forcément plus frais que Thilo Kehrer. Dans l'axe, il n'y a pas beaucoup de choix, je mets un gros point d'interrogation sur Kimpembe que j'aligne évidemment, mais vous savez tous qu'il était en équipe de France avec Kylian Mbappé. On va pas porter la poisse, mais Kimpembe positif, c'est une hypothèse que j'inclus dans cette vidéo. S'il est là, c'est tant mieux et je l'aligne en charnière centrale aux côtés de Diallo qui a pour le moment un statut très intéressant et important dans la rotation. En revanche, si Kimpembe n'est pas là, j'aligne Mbesso. Il ne veut pas prolonger son contrat, mais pour le moment, il est avec le groupe et Tourelle peut l'utiliser, qu'il le fasse. À gauche, Bernat n'a pas été en sélection. Il a préparé la nouvelle saison avec le groupe et après sa très belle finale de Ligue des Champions, qu'il enchaîne et ça fait un titulaire dans l'équipe. Au vu du manque d'attaquants, le milieu à 3 est préférable. En temps normal, quand tu joues Lens, si tu veux les respecter, tu mets les 4 devant pour en mettre le plus possible, mais là, jouer à 4 pour faire une place à Ressé et toute la clique chômage à 7 millions par an, c'est pas extraordinaire. Pour le poste de sentinelle, Paredes et Marquinhos ne sont pas là, mais Herrera est tout à fait capable de jouer ici, surtout que dans ce genre de match, tu imprimes le rythme et joues très haut. Devant lui, ne nous privons pas du tandem Verratti-Gueye, on a assez d'absents comme ça, essayons d'aligner la meilleure équipe possible avec les joueurs disponibles. Pour Gueye, c'est tant mieux, il retrouve un poste de relayeur où il pourra faire ce qu'il sait et aime faire, c'est-à-dire courir pour mettre de l'intensité au milieu, aller au duel, récupérer des ballons et fluidifier les circuits de balles par de la simplicité dans son jeu. Et puis, on va pas se mentir, celui qui est en charge de faire le jeu, c'est pas lui, c'est Marco Verratti. À l'instar de Mbappé, on a l'impression qu'il a pris des risques au mois d'août avec sa blessure, en rentrant contre le Bayern sans être complètement remis et prêt physiquement à 100%. Il n'a pas été en sélection, s'est reposé et préparé. Normalement, le vrai Verratti en jambes et lucide sera de retour jeudi. S'il est prêt, il faut le titulariser. Avant de passer à l'attaque, j'aimerais m'arrêter 2 secondes sur Xavi Simons qui a intégré le groupe professionnel. Si ça ne tenait qu'à moi, très honnêtement, je l'aurais titularisé, mais pour rester objectif, je ne pense pas que Tourelle le fera. En revanche, le faire rentrer pour la dernière demi-heure, c'est une obligation. Pour faire tourner, lui envoyer un gros signal positif et pour nous permettre de le juger un peu plus en pro. Il s'est passé beaucoup de choses depuis, mais n'oublions pas ce fameux Sochaux PSG. Rien que par leur volonté et leur engagement, les jeunes nous avaient donné beaucoup d'espoir en plus de leur talent qui est indéniable. Je profiterai de toutes ces absences pour donner du temps de jeu à Xavi Simons. En plus, on sait très bien qu'au niveau de l'engagement, il serait au-dessus d'un Draxler par exemple. Et enfin, devant, justement, on devrait retrouver Draxler sur une aile, tant mieux pour lui. Rappelons que c'est un poste qu'il affectionne sûrement plus que le milieu. On ne va pas s'éterniser sur son cas, avec lui c'est toujours le même discours et le même enjeu. Soit il court et son talent s'occupera du reste d'une bonne prestation, soit il est nonchalant, se fera insulter de partout et ce sera amplement mérité. À droite, Sarabia est dans son rôle de joker de luxe, ce sera à lui
lui d'animer l'attaque et il faudra qu'il fasse des différences, mais ce n'est pas ce qui m'inquiète le plus. Et enfin, en pointe, Choupeau pourrait prolonger prochainement, mais dans tous les cas, on ne comptera sûrement pas sur lui jeudi. On peut penser à Ressé, mais enfin, dans quel état physique est-il? Depuis combien de temps il n'a pas joué? Sachant qu'il a passé tout son été à s'entraîner tout seul, je préfère attendre au niveau du rythme. Surtout que de l'autre côté, il y a Kalimuendo qui est avec le groupe depuis la reprise en juin et qui a montré de belles choses pendant la préparation de la Ligue des Champions. C'est un vrai finisseur qui est attiré par le but, mais son profil ne se limite pas à ça. En effet, dans le jeu, il est aussi actif qu'intéressant. Ses mouvements, qu'ils soient sur la largeur ou dans la profondeur, sont toujours utiles et il a la justesse technique pour se connecter avec ses partenaires ou faire des différences face à son vis-à-vis. Physiquement, il n'est pas trop mal et ne devrait pas trop peiner en Ligue 1, surtout qu'il est explosif. C'est le moment pour les titis. Je ne vois pas comment on peut préférer Ressé à Kalimuendo, donc ici, au-delà de l'équipe compétitive qu'il faut mettre en place, j'accorde beaucoup d'importance aux jeunes. Il faut apprendre de nos erreurs récentes avec les jeunes. Quand l'occasion se présente, n'hésitons pas, il faut leur faire confiance.